Aujourd'hui, on part pour une mission très spéciale. Nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones, ce sont un peu comme nos fenêtres magiques sur le monde. Mais pour que la magie continue d'opérer, on doit devenir de vrais cyberprotecteurs. Prêt à commencer? Allez, c'est parti! Jetez un petit coup d'œil à vos appareils, là, maintenant. À première vue, ils ont l'air tout à fait normaux, n'est-ce pas? Mais si on regarde de plus près, entre les touches ou sur l'écran, eh bien, il se cache tout un monde invisible. Un monde de poussière, de miettes et de bien d'autres choses encore. Alors voilà, c'est ça notre mission. Et ce n'est pas juste une question d'apparence, non. C'est une question de performance, de durabilité et même de notre propre santé. Enfiler le costume de cyberprotecteur, c'est avant tout prendre soin de nos outils les plus précieux. Mais au fond, pourquoi est-ce si important? Eh bien, imaginez un peu. Après avoir joué dehors toute la journée, la première chose qu'on fait en rentrant, c'est de prendre une bonne douche, non? Nos appareils, c'est pareil. Ils ont aussi besoin de ce petit moment de fraîcheur, de leur propre journée au spa. En fait, cette mission, elle repose sur 3 points essentiels. D'abord, la performance. La poussière et les miettes, ce sont vraiment les ennemis de la vitesse. Ensuite, la longévité. Un appareil bien entretenu, c'est un appareil qui va nous accompagner pendant longtemps. Et enfin, le plus important, notre santé. Pensez-y, nos mains touchent à tout, puis à nos appareils, ce qui transforme nos claviers en véritables nids à microbes. Bon, pour réussir cette mission nettoyage, il nous faut les bons outils. Parce que, attention, utiliser n'importe quoi, ça peut être complètement contre-productif et même dangereux pour nos appareils. Un vrai cyberprotecteur choisit son équipement avec le plus grand soin. Pour cette mission, il faut vraiment choisir son camp. Dans l'équipe des héros, on a le chiffon en microfibre tout doux, la brosse souple pour aller chercher les miettes cachées et les lingettes spéciales écran. Mais attention, méfiez-vous de l'équipe des vilains. L'eau et l'électricité sont de très mauvais amis. Les essuie-tout, ça peut rayer les écrans et les produits de nettoyage de cuisine sont beaucoup trop forts. Ok, la boîte à outils est prête, il est temps de passer à l'action. Voici un guide pratique étape par étape pour mener à bien la mission nettoyage. Précision et sécurité, ce sont nos maîtres mots. Avant de faire quoi que ce soit, retenez bien ceci. C'est la règle la plus importante, la règle d'or absolue. Avant de nettoyer n'importe quel appareil, on l'éteint et on le débranche. Toujours. Un appareil débranché, c'est un appareil en sommeil, un appareil sûr. Ce n'est pas négociable. On commence par l'écran, notre fenêtre sur le monde. Ici, le mot d'ordre, c'est la douceur. Une fois l'appareil éteint, on voit bien mieux la poussière. On prend notre chiffon en microfibre et on essuie délicatement, toujours dans le même sens pour ne pas étaler la saleté. Un peu comme si on caressait un chaton. Pour les traces de doigts vraiment tenaces, une petite lingette spéciale fera l'affaire sans aucun risque pour la surface. Ah, le clavier, le fameux piège à miettes. On applique la règle d'or, bien sûr, on éteint et on débranche. Ensuite, on le retourne au-dessus d'une poubelle et on tapote gentiment pour faire tomber les plus gros intrus. Pour ceux qui s'accrochent, on utilise la brosse douce pour se faufiler entre les touches. On finit avec un petit coup de chiffon, et voilà, il est comme neuf. Et derrière l'ordinateur, c'est souvent la jungle, un vrai nid de serpents emmêlés, les câbles. C'est une zone où la sécurité est super importante. C'est pourquoi la toute première étape, c'est de demander un coup de main à un adulte pour tout débrancher sans aucun risque. Une fois le courant coupé, on peut tranquillement démêler chaque fil, puis les regrouper avec des attaches. C'est plus joli, et un espace bien rangé, c'est aussi un espace plus sûr. Le grand nettoyage, c'est une chose, mais être un cyberprotecteur, c'est un engagement de tous les jours. Alors maintenant, on passe des actions ponctuelles aux bonnes habitudes du quotidien. Ce sont les règles du shérif de la sécurité. En gros, il y a 4 règles super simples à adopter. Règle numéro 1, pas de nourriture ou de boisson près des appareils pour éviter les catastrophes. Règle numéro 2, le lavage des mains, avant et après, pour dire adieu aux microbes. Règle numéro 3, une bonne posture, bien droit. Et enfin, la règle numéro 4, prendre soin de ses yeux. Cette règle du 20-20-20, c'est un réflexe génial à avoir. C'est tout bête en fait. Toutes les 20 minutes passées devant un écran, on fait une petite pause de 20 secondes et on regarde quelque chose au loin, à environ 6 mètres. Ça permet aux muscles de nos yeux de se détendre et ça évite d'avoir les yeux fatigués. Allez, petit test pour voir si tout est clair. Premier défi du shérif. Imaginez la scène. Une orange bien juteuse, une tablette juste en dessous. Le risque d'accident est à son maximum. Que ferait un bon cyberprotecteur? Il demanderait simplement et poliment à son ami de finir son fruit un peu plus loin. Facile, non? Deuxième scénario. On rentre du jardin les mains pleines de terre. On a très envie d'aller sur l'ordinateur, mais quelle est la toute première chose à faire? Et oui, la règle du club des mains propres est claire. Un petit tour par le lavabo pour un bon lavage de mains à l'eau et au savon. Et pour finir, ce sentiment de fatigue dans les yeux après une longue session de devoirs.
On connaît tout ça, n'est-ce pas? Le réflexe à avoir, ce n'est pas de forcer, mais d'appliquer la règle du 20-20-20. On regarde par la fenêtre, on fixe un arbre loin, et on laisse nos yeux prendre des petites vacances bien méritées. Et voilà, la mission est accomplie, les connaissances sont acquises, le badge de cyberprotecteur est gagné. Maintenant, la question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt par quoi on va bien pouvoir commencer. Alors, quelle sera la toute première action?